Bonjour. 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 Pas mal cette variante de mon intro, mais elle ne vient pas de moi, elle vient d'un youtubeur qui est précisé dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Aujourd'hui, je vais me lancer un petit défi YouTube. Je vous en avais parlé sur mon Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Kirby54VGR, mon Twitter officiel. Je vais tenter de rendre captivant quelque chose totalement inutile et qui n'a rien à voir avec le domaine des jeux vidéo. Désolé si vous désirez du vidéo gaming, je vous conseille fortement de quitter cette vidéo et d'aller checker une de mes précédentes vidéos. Je vous ai proposé ça tous les jours, donc je pense très certainement qu'il y a une vidéo que vous n'avez toujours pas checkée. N'hésitez pas. Pour la suite de cette vidéo, on va aller direction la cuisine. Faut dire que présenter le contenu d'un frigo n'a rien d'extraordinaire et d'enrichissant, mais je pense que cette vidéo va très certainement titiller votre curiosité. Et puis j'avais envie de vous proposer cette vidéo complètement random, car l'alimentation est un domaine qui m'intéresse beaucoup, et puis j'avais envie de vous donner l'eau à la bouche, vous parler un petit peu de mes modes de consommation, qu'est-ce que je fais comme plat, enfin tout ce qui est en rapport avec la nourriture. Allez, c'est parti, ouvrons le Saint Graal et bon appétit bien sûr. J'ai fait les courses la semaine dernière, donc il y a des manques dans ce frigo, comme par exemple tout ce qui est légumes frais, la viande fraîche, car étant donné que ça se consomme pas très longtemps, j'ai tendance à le manger vite fait bien fait, me faire des bons petits plats comme une bonne sauce tomate avec de la viande hachée fraîche. On va commencer par le compartiment juste en dessous du compartiment à glace. Il ne faut pas oublier que dans cette partie du frigo, il faudra toujours mettre les aliments fragiles, style crème, fromage, charcuterie, viande, tout ce qui a déjà été ouvert. La partie du frigo qui est la plus froide. Nous commençons par de la rillette spéciale poulet rôti. Bon, c'est bourré d'arômes, mais c'est tellement bon dans la bouche que je mange ça avec gourmandise. Tiens, d'ailleurs, je vais quand même en sortir un petit peu. Je pense que ce sera la prochaine vidéo ASMR. C'est dommage que vous pouvez pas sentir parce que ça a une super odeur ce bazar. Ensuite, si vous n'avez pas vraiment d'idée pour proposer une bonne entrée à vos amis et à votre famille, vous achetez une bûche fondante fromage de chèvre, vous la coupez en petits morceaux et vous prenez du pain frais que vous coupez également en petits morceaux, enfin des morceaux assez épais, et vous mettez ça dans le four et ça fait une excellente entrée. Et j'apprécie tout particulièrement l'odeur du fromage de chèvre par rapport au fromage de vache. Et c'est bizarre puisque je ne suis pas super fan de la viande de chèvre. Nous continuons avec une viande fraîche. L'avantage du poulet par rapport au steak haché frais, je parle bien sûr, pas le steak congelé qui se trouve à côté. Le poulet se conserve plus longtemps. Donc là j'ai du poulet de filet Volandry, bon c'est les marques repères. Et ça c'est bien pour faire par exemple un wok au poulet, du poulet à la crème, tourte au poulet aussi. Il y a moyen de faire plein de plats avec juste du poulet. C'est très important d'avoir ceci dans le frigo, et en plus c'est une viande maigre. C'est pas avec ça que vous allez grossir. Mais par contre, ce que je vais vous montrer par la suite, ça va vous faire grossir. C'est tout simplement le reste de ma charcuterie. Et j'en ai un bon paquet avec des knackis fumés au bois d'être. Ça c'est bien pour dépanner avec une bonne purée. Là aussi ça dépanne bien tout ce qui est jambon classique. Je rappelle qu'il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo, c'est juste que j'avais envie de vous montrer ce que j'ai dans le frigo et ce que je me mets dans l'estomac. Attention, faut pas que cette vidéo dure trop longtemps, ça va pourrir autrement. Là j'ai des petits morceaux de saucisson sec, le jambon de Bayonne. Je me souviens que j'avais déjà visité l'usine Aoste, dans la ville d'Aoste, puisque j'habite pas trop loin d'ici, lors de mes études dans l'alimentaire, et ça a été très intéressant de visiter cette usine. Et comment ne pas faire une bonne sauce à la crème avec votre poulet sans crème fraîche? Prenez du 30%, même si c'est plus gras que le 15%, au moins ça a plus de goût. Le gras c'est le goût, le gras c'est la vie. Et si on continue avec fromage, j'ai ici du Saint-Agur crème. Je trouve que c'est plus fondant dans la bouche et ça a une meilleure onctuosité par rapport au Saint-Agur classique.
Ne vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains. Continuons avec le fromage. Là, je me garde ceci pour faire des sauces. Tout ce qui est Saint-Marcelin. Vous prenez ceci, vous le tranchez en deux. Ça dépend si vous êtes tout seul, deux ou plusieurs personnes à prendre de la sauce avec des pâtes. Vous mettez de la crème liquide avec ça et c'est parfait. C'est pareil pour le Saint-Agur, mais la version solide. Ensuite, nous avons le très classique beurre. C'est bon le matin sur des tartines ou sur du pain frais. La vache qui rit, là aussi, ça dépanne. Si vous n'avez pas trop ce que vous voulez en guise de dessert d'après plat. Par contre, vous avez certainement dû remarquer que je me traballe pas mal de yaourt. Chez moi, le yaourt c'est sacré. Il faut toujours que je mange un yaourt en fin de repas. Et si c'est pas un yaourt, c'est une compote. On va dire que je ne mange pas beaucoup de fruits et légumes solides. Donc je compense ceci avec des compotes et des jus de fruits. Faut pas oublier que les 5 fruits et légumes par jour, c'est un petit peu faux. Vous pouvez très bien consommer des fruits et légumes sous forme de compote, sous forme de jus de fruits. Il faut penser 700 grammes de fruits et légumes par jour, c'est vraiment quelque chose d'optimal pour une bonne santé et surtout un bon fonctionnement de vos intestins. Et si je continue avec les yaourts, donc comme je disais, là il y a les compotes, pommes poire, pommes pêche, pommes banane, pardon. Et oups, la viande, ça se remet ici, je l'ai mal placé. J'ai ici les crèmes aux œufs, ça c'est très bon, mais j'ai une petite préférence pour tout ce qui est lié à chocolat liégeoise. Mais je fais quelque chose depuis très peu de temps, c'est en fait, on prend un yaourt nature sucré, on coupe en petits morceaux un carré de chocolat dessert et vous mélangez tout ça et ça vous donne un yaourt mais somptueux avec quelques croquants et c'est une explosion de saveur dans votre bouche. Là j'ai un petit morceau de saucisson sec entamé, ça c'est quand j'ai envie d'un petit apéro ou un avant-goût d'un repas. Lardon fumé, j'utilise ceci pour par exemple une carbonara, le bœuf bourguignon, voilà. Avec ceci, on augmente un petit peu le goût d'un bœuf bourguignon. J'avais déjà testé sans lardon fumé parce que j'avais oublié de les acheter un jour et le goût c'est le jour et la nuit. Donc si vous désirez quelque chose d'un petit peu plus gras, donc un peu plus de goût, je vous conseille les lardons. J'ai ici un petit paquet de gnocchi à poêler. Là aussi quand j'achète ça c'est juste pour dépanner quand j'ai la flemme de me faire quelque chose. Bon, il n'y a pas grand chose dans le bac à légumes comme vous pouvez le constater puisque le poireau je l'ai utilisé récemment. J'ai bien entendu des petits citrons frais, par exemple avec du poisson ça va très bien. Faudrait que je teste de mettre du citron avec le poulet à la crème, il paraît que ça donne un meilleur goût. Là les petits champipi de Paris, j'utilise ça soit pour le wok chinois, j'utilise également pour la tourte au poulet ou le poulet à la crème. Il y a aussi, j'utilise également ça pour une bonne omelette aux champignons. Et là les très classiques carottes que je mets dans la sauce tomate, dans le wok également, un petit peu partout et aussi dans le bœuf bourguignon. Je me répète un petit peu au niveau des plats, mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire des choses qui vous plaisent dans la vie et n'hésitez pas également à faire des plats que vous n'avez pas songé faire auparavant. Essayez d'alterner les différents goûts dans votre bouche, comme ça vous allez mieux apprécier et vous allez éviter d'être gavé par les mêmes plats. Ici c'est en fait un petit paquet de raviolis bœuf aux petits oignons. Ça aussi c'est très bien pour accompagner une bonne sauce tomate maison avec des petites carottes, une bonne viande hachée. On ajoute également dans une bonne sauce tomate un petit peu de piquant comme par exemple du tabasco. Je mets également ça sur mes viandes fraîches car ça dépanne bien. Là j'ai un petit stock de sauce que je n'ai pas utilisé lorsque je me fais un petit KFC. Le prochain KFC, je pense que je vais me faire ça dimanche soir avec la chérie. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai toujours pas proposé un ASMR spécial KFC. Je n'oublie pas de vous proposer ça. Là, c'est une petite sauce que j'apprécie énormément dans le KFC, c'est la sauce curry. Et on va dire, de toute façon, tout ce qui touche le piquant, j'aime bien ceci, mais il faut pas que ça soit trop piquant, sinon bah je risque de ne pas apprécier le plat. Si je n'ai plus de citron frais, j'ai toujours du jus de citron à base de concentré. Là, pour bien accompagner le wok ainsi que le riz cantonais, j'ai toujours un petit peu de sauce soja.
Bon, vous allez me dire qu'est-ce que je me fous avec une bière Eco Plus dans le frigo. C'est même pas pour la boire, je ne bois pas de bière, c'est surtout pour faire du riz à la bière. Si vous ne connaissez pas ce plat, c'est super facile. Vous prenez votre autocuiseur de riz, si vous en avez un, et à la place de mettre de l'eau, vous mettez de la bière, tout simplement. Mon petit péché mignon pour accompagner tout ce qui est patates, frites, pommes de terre au four, la sauce bourguignonne. Je prends plutôt ça plutôt que la mayonnaise, de la moutarde ou du ketchup. Je trouve que le goût, l'odeur, mais putain, ça y est, j'ai faim, j'ai pas encore mangé. Ensuite, nous avons ici de la petite crème légère. Ça se conserve mieux que la crème épaisse. Et donc là aussi, c'est pour utiliser. J'utilise ça pour par exemple faire une sauce Roquefort, sauce Saint-Marcelin, du poulet à la crème lorsque je n'ai plus de viande. Enfin, je veux dire, pardon, lorsque je n'ai plus de crème fraîche. Que serait un bon plat de pâtes si vous ne l'accompagnez pas avec du bon parmesan? J'utilise également ça pour faire ma petite carbonara. Après avoir cuit les lardons avec la crème et un petit peu d'ail, je mets pas mal de parmesan pour augmenter le goût d'une carbonara. Bon, j'ai bien dit carbonara à la française, puisqu'il y a une vraie carbonara, on met pas de crème. J'ai un petit pot de moutarde, enfin un petit pot, il est quand même balèze le pot de moutarde. Je l'utilise uniquement pour faire ma sauce salade. J'ai deux façons pour faire une sauce salade. D'ailleurs, j'ai plus de salade fraîche, donc ce sera pas pour aujourd'hui ni pour demain. Je mets une grosse cuillère de moutarde. Je rajoute 2 cuillères d'huile d'olive, ainsi qu'une cuillère à soupe de vinaigre de vin. Et on mélange tout ça, sel, poivre. Ça vous fait une bonne sauce salade. La petite bouteille de lait qui fait plaisir. Et bah voilà, j'ai fait le tour de mon frigo et ça a vraiment été une vidéo pas du tout intéressante, une vidéo limite totalement inutile. J'ai mal aux jambes. Hop, on referme ça. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est ce que j'ai mis devant mon frigo. Regardez, j'espère que c'est pas trop flou. Ici, c'est en fait un petit souvenir de la Paris Games Week. Je crois que c'était l'édition 2015 ou 2016. Non, c'est 2015. En compagnie du petit frère. Il y avait un stand où vous pouvez faire des photos. J'étais en Minotaur et mon petit frère passait par là. On s'est dit, allez hop, on se fait une petite photo. Petit souvenir de la Japan Touch Haru. Et là, c'était en fait une photo prise par une abonnée au Geek Days, c'était 2016. Ça nous avait vraiment fait plaisir de voir autant d'abonnés regarder notre chaîne YouTube et venir nous voir à la non pardon, pas à la Médinasia, je sais que c'est ce week-end mais j'y suis pas cette année, au Geek Days. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré que c'était totalement inutile et que ça a été au moins captivant car c'était le but de cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une vraie vidéo gaming. Allez, bisous, à la prochaine.